Bonjour à tous, c'est Hugo et Julien, donc on est de retour, on va essayer de vous expliquer toutes nos problématiques qu'on a eues dernièrement avec le Covid. Donc là on est à notre établissement dans la baie du Mont-Saint-Michel et puis on va voir tout ça. Et oui, on est là à l'atelier et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas tourné, on est vraiment désolé, on avait fait ces 4 vidéos et on s'est juste éclaté à les faire. Donc on n'avait qu'une envie, c'était de continuer à faire d'autres choses, mais on manque pas mal de temps. Déjà, naturellement, on manque de temps parce que t'as une marée sur 2. En plus de ça, on a eu le Covid qui nous est tombé dessus à tous. Et donc ça nous a bien bloqué aussi pour faire ce qu'on voulait faire. Mais là, on était où déjà quand on a fait la dernière vidéo? La dernière vidéo, il me semble qu'on était sur les résultats du concours agricole. Ouais. Donc ça serait bien qu'on arrive à vous reparler de tout ça quand même. Ouais, on a laissé ça un peu en suspens, donc l'idée c'est de débriefer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va arrêter de marcher en arrière comme ça et on va vous montrer, vous faire un grand débrief. Allez filmer la magnifique vue qu'on a derrière. Et ouais, sur le Mont-Saint-Michel, enfin la baie du Mont-Saint-Michel. Donc écoutez, suivez-nous et puis on va débriefer là-haut. Allez. Voilà, on se retrouve sur cette magnifique vue sur la baie du Mont-Saint-Michel avec un temps typiquement breton, un peu grisâtre mais avec du soleil. Et puis voilà, donc nous on a subi le Covid malheureusement comme tout le monde de toute façon. Hein. Donc il y a eu quelques problématiques pour notre métier qu'on va essayer de vous expliquer là un petit peu simplement dans cette petite vidéo sans prétention. Donc en fait voilà, si vous voulez tout simplement nous le Covid c'était très embêtant du fait qu'on travaille sur un produit qui est vivant. Les huîtres c'est pas des boulons hein, donc quand ça s'arrête les huîtres s'arrêtent pas hein, donc elles continuent à grandir, donc il faut aller virer les poches, il faut essayer d'arriver à les vendre quand même parce que ça a été embêtant. Au niveau de la vente, ça s'est littéralement effondré. Il faut savoir que nous, on travaille beaucoup avec la restauration et les détaillants tels que les poissonniers notamment. Très peu avec la grande surface. Quand le gouvernement a décidé, c'était un samedi, de fermer tous les restaurants, notre clientèle s'est juste effondrée. On travaille aussi avec l'export. On vend pas mal en Europe, en Italie, en Asie. Et l'export aussi s'était complètement arrêté puisque y a les vols, un coup c'était les vols qui ne marchaient plus, un coup c'était les douanes qui fermaient, enfin c'était hyper compliqué. Et tout ça à gérer, nos ventes vraiment elles ont vraiment pris un coup sur la tronche. Alors on a fait quoi du coup pour s'en sortir? On a essayé de développer le commerce local, on a livré à domicile. Ouais, on a livré beaucoup de particuliers dans la région de Saint-Malo. Pratiquement à prix coûtant pour faire partir le stock parce qu'on avait du stock sur les bras du coup parce qu'on prévoit nos huîtres une semaine, 2 semaines à l'avance, on les pêche, on les amène dans nos bassins et on les garde pendant une semaine ou 2. Et quand ça s'est arrêté soudainement, on s'y attendait pas forcément que ça s'arrête, on n'y croyait pas au confinement et tout. Et on avait l'équivalent d'une semaine au moins de stock. Ouais, exactement. Donc il fallait absolument trouver des solutions pour ce qu'on pouvait remettre en mer, on les a remis en mer, mais c'était compliqué à gérer ça. Là, en fait, on va bientôt attaquer la période de Noël, hein, les préparations. Donc pour nous, comme on vous l'a expliqué déjà, en termes de production, les huîtres, il faut s'en occuper. Donc là, nous, malheureusement, on est un petit peu dans l'incertain, on ne sait pas hein, avec le Covid comment ça peut se passer. Donc là, ça repart gentiment, mais on continue à travailler nos huîtres pour vous. On essaye d'en faire un maximum de toute façon. Et tout ce que il nous intéresse, c'est d'être prêt pour vous, pour Noël, pour que vous ayez les huîtres que vous voulez et qu'elles soient magnifiques. Confinement ou pas confinement, il y aura quand même des huîtres à Noël et il y en aura plutôt pas mal, normalement. On devait peut-être débriefer sur aussi les réponses. On vous en a parlé, rapidement pendant les vidéos, mais on vous a dit qu'on avait fait le salon d'agriculture et donc on n'a pas parlé des résultats. Et c'est pas parce qu'ils étaient mauvais au final. Non, pas du tout, même. Spoiler alerte, il y a eu de la médaille. Ah, spoiler alerte, c'est déjà passé depuis longtemps, mais oui, on a eu une médaille sur la spéciale du coup, médaille d'or. Donc voilà, la fine, non, on l'a pas eu pour la fine. Non, cette année non. Voilà, c'est bien dommage. Mais bon, l'année prochaine, hein, c'est la fine, des fois, c'est un petit peu optimé dans la chance. Donc l'année prochaine, on vous fera la même vidéo et on croisera les doigts pour avoir cette fameuse médaille en tout cas. La vidéo touche à sa fin, c'est comme on vous l'a dit au début de la vidéo, on est de retour sur notre chaîne YouTube Les Osseries Youtubeurs. On est vraiment super content de pouvoir continuer ce projet à fond. Donc pour la prochaine vidéo, qu'on espère faire dans une semaine ou 2, Julien, visite de l'établissement. Visite de l'établissement. Vous montrer un peu tout ce qu'on a comme matériel
correctement. Voilà, tout ce qu'on utilise, tracteur et tout, enfin voilà, on vous laisse, on vous spoil pas, ça va être, vous allez voir, c'est très intéressant. Et Pensez à vous abonner, pensez à vous abonner, surtout si ça vous a plu, un petit pouce bleu. un petit pouce bleu, et évitez de nous mettre des pouces rouges. C'est pas Ouais, non, c'est clair. Puis les commentaires, quoi. Posez les- les questions. Posez des On vous questions, on va adorer vous répondre, ça nous donne du contenu, donc voilà. Bah merci encore, et puis à bientôt. À la prochaine.